Chers internautateurs, chères internautatrices, l'ours s'est réveillé. Oui, parfaitement. L'ours s'est réveillé, c'est le nom, le sous-titre du nom de Conflict of Heroes, le réveil de l'ours. Opération Barbarossa. Mais pour les plus avisés d'entre vous, ravi de vous retrouver sur cette Trick Track Télé d'ailleurs, vous aurez noté que le jeu est déjà expliqué parce que ce n'est pas de cette boîte dont il est question aujourd'hui, mais de celle-ci. La nouveauté, c'est Conflict of Heroes, le réveil de l'ours, générateur de scénario. Et pour nous expliquer ça, le monsieur de chez Asynchron, monsieur Olivier, bienvenue à toi. Merci Guillaume. Alors, un générateur Après de 2 scénario. ans d'hibernation, l'ours s'est réveillé. Bien joué, bien joué. Je vais mettre la boîte d'ailleurs de l'ours dans le devers de Trick Track où il va pouvoir se rendormir. Alors, Conflict of Heroes, le réveil de l'ours, générateur de scénario et de mission, c'est une extension Oui. qui arrive suite à un financement participatif. Non. Pas celui-là? Non. Ok, alors l'extension solo, oui. Le générateur de scénario, non. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce générateur de scénario. D'accord. Et ce qu'on a fait, c'est que pour s'excuser Mince. du retard pris par ce projet Ouais. qui n'est pas de notre fait, Les aléas de l'édition. mais enfin, toujours est-il que pour s'en excuser, on a proposé aux gens qui avaient soutenu sur Ulule pour le solo d'avoir l'extension, le réveil de l'ours, générateur de scénario pour 20 € D'accord. au lieu de 39. Au lieu de 39, 50%. Voilà. 50% de réduction. Ce qui Et nous on permet a- de donner le prix, hein, d'ailleurs. Hop, hop, là, ça y est, Voilà. c'est fait. Hop, Et on 39. a aussi offert pour ceux qui avaient aussi soutenu Soutenu. sur Quatermaster Oui, une petite boîte de jeux à choisir dans la gamme Black Pocket. d'accord. Donc voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait pour, Bah oui. pour arrondir les angles. Eh oui, eh oui. Donc celui-ci n'a pas été pour le coup Du coup, financé réellement par, financé par le financement et participatif. Asynchron et comme j'allais dire comme d'habitude, on peut le dire comme d'habitude avec Academy Games, ça c'est pour la version en anglais. Ce sont vos partenaires sur voilà, Academy sur, Games est ce qu'on Academy appelle Games. le main publisher. Donc, D'accord, c'est même d'accord. Nous, c'est on localise en français. localisé en français. 90% des projets Academy Games, on les localise en français. D'accord. Le réveil de l'ours, ce générateur de scénario pour le jeu de Gunther Eckert, on vient de l'avoir Qui avec... est le fils de Uwe Eckert. Ah oui, d'accord, ok. Ils sont d'ailleurs plusieurs à être crédités pour le jeu de base, en lui-même. Oui, et puis je sais pas, on l'a même pas noté, mais quand même, il faut Vas-y, quand vas-y. même juste Moi, préciser. pendant ce temps-là, je déblistérise, vous m'en voudrez pas? Hop. Il faut quand même juste préciser parce que c'est pas anodin. C'est que ici, si tu peux marquer en caméra déportée, je sais pas si. Ah, vous on suivez. peut le faire en caméra déportée. Hop, Juste ça. regarde, juste là, crac. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lit? On a un jeu d'Uwe, donc c'est celui dont tu parlais. Voilà, donc c'est hein. le patron de Voilà. Academy Games. Gunther, son fils, hein, et John Butterfield. Je sais. Non, non, c'est pour ça. Je pense que tu veux nous dire quelque chose à propos de John Butterfield. Alors, Ah, vas-y. qui est John? Alors, je suis sûr que sur Trick Track, il y en a un qui sait maintenant tout de suite. Je pense que certains vont nous le dire. C'est pas encore apparu sur le chat en live. Bon, c'est le papa d'Embouche. D'accord. C'est rigolo parce que dans les premiers retours qu'il y a eu sur l'extension solo sur Trick Track, certains joueurs en ont parlé. Oui, En parce disant que c'est par la rapport à la référence. rejouabilité. C'est la référence. En bouche, hop, d'accord, ok. Enfin, c'est Et une donc, référence. John Butterfield, le papa Voilà. d'Embouche, Voilà. a rejoint aussi, Voilà. en tout cas via l'extension solo, l'aventure de Conflict of Heroes. J'ai déblisterisé la boîte du générateur de scénario et de mission. On va donc découvrir ensemble en direct ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, générateur de mission, tuile solo 1 sur 2. Oui, parce que la cerise sur le gâteau, Oui, c'est qu'on peut générer des missions solo. c'est-à-dire Bah, tu génères Ah, des d'accord. missions solo. carrément. En gros, avec l'extension solo Voilà. plus ça, bah, tu Ouais. peux quand même continuer à générer tes propres missions Solo. en plus des campagnes et des. Ouais. Waouh, ah oui, d'accord. Là, ça va Ah. jusque-là. Ah oui, d'accord, ok. C'est juste- Donc, en gros, vous pouvez maintenant quasiment tout faire. On a le générateur de missions solo. Alors, je le mets dans le couvercle de la boîte parce que tu as une boîte déjà ouverte. On va pouvoir un petit peu le découvrir ensemble. Hop, le petit sachet pour voir ce qu'il y a ici à l'intérieur. Alors, nous avons… Alors ça Ouh. sert aussi pour la génération de missions solo. D'accord, avec les tuiles. Ouais. Alors, on retrouve, pour ceux qui ont suivi, il y a une petite vidéo. Vous pouvez cliquer gauche ou droite sur Conflict of Heroes, l'émission solo. Et on retrouve dans cette petite fiche
le principe du chronomètre, scénario. le principe du scénario qui permet de dire il se passe ça, il se passe ci, il se passe ça. Donc effectivement, tout de suite, Voilà. on a Et compris là, comment là, les choses vont se faire. on a un générateur de mission solo offensif. Et on a, je pense que tu voulais un générateur de mission Et ben défensif. voilà, je savais bien qu'on aurait un souci. Ah non, me dis pas ça, on Attends, découvre je en vais- direct. Ah, je suis dégoûté. Oh non, normalement au dos, il y avait. Bah, le générateur de mission défensif. Donc, je pense que je vais encore crier auprès de Uwe pour le SAV qu'on va devoir faire. Vous n'avez rien vu. Donc il y aura un générateur de mission solo offensif et il y aura un défensif de l'autre côté. Promis, ça arrivera. En direct, hein, Olivier, hein, t'as vu ça? Ah oui, non mais voilà, voilà. Là, on a la bonne là. Voilà, ça devrait être ça, mais c'est peut-être juste un petit. J'espère que c'est juste une boîte. C'est Hein. juste une boîte, t'inquiète pas, défensif, offensif, tout va bien. Tout va bien, Olivier, on se rassure. On a ensuite un petit résumé Oui. sur les générateurs de mission et puis l'explication, comment faire ça. On a même un petit scénario d'introduction qui nous est expliqué. On le redit en rouge, n'ayez pas peur, ce sont des exemples. Voilà, quelques modèles. Introduction, infanterie, blindé, pioche complète. Et puis on a donc, mais ça on va le faire devant vos yeux, on a les petites tuiles et cartes qui vont permettre réellement de faire cette génération de scénarios. Alors comment est-ce que cela fonctionne-t-il donc Alors. pour citer le patron? Cela fonctionne de la manière suivante. On va choisir un gabarit. D'accord. Donc les gabarits sont ici, on en a 8. Donc on va depuis le scénario d'introduction, un scénario avec infanterie, des blindés légers, des blindés, un scénario avec pioche complète, on va jouer avec toutes les cartes. Là c'est avec infanterie et blindés légers, là c'est pour 3 joueurs, là c'est pour 4 joueurs. En fait ce sont des gabarits. Donc on va prendre par exemple le scénario avec infanterie, donc le modèle numéro 2. Donc nombre de joueurs, un allemand, un soviétique. D'accord. Et on choisit même pas tout de suite Qui joue quoi? qui joue quoi. Oh la vache, ça c'est traître. Ok. Il y a 5 tours, bon, durée indicative, voilà. Donc, on va jouer avec toutes les cartes actions et bonus numérotées de 2 à 13. Donc ça, c'est bon, de mémoire, et je pense que je vais rajouter... Oui, 2 à 13, il doit manquer la 7. Ouais. Donc là, on fait notre petit deck de cartes actions qui va aller avec le scénario. Donc 13, 7, 12, Oui. et j'en ai encore là, hop, hop, 12 et 13, voilà. Hop, ça, voilà. Donc ça, c'est notre deck, c'est notre pioche Cartes action. actions. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on va déterminer, c'est qui est premier joueur. On va dire que tu es premier joueur. Ok. Voilà. Et donc, en tant que premier joueur, tu choisis un plateau. Ok. Alors ça va être vite vu. J'ai envie de jouer avec un petit peu d'habitation. Crac. Allez, Ok. je choisis Voilà. celui-ci. Donc, Bim. et tu choisis un bord par où tu vas entrer. Sachant que forcément, j'entrerai par le bord opposé. Opposé. Alors, je vais rentrer de mon côté. Ok, ça marche. Tadam. Donc ça, on s'en fiche. Alors, pioche, Il y a carte. des choses dont on s'en fiche, voilà, vous le savez. Tac. Donc moi, j'ai besoin, ça on n'utilise pas, c'est un solo. Oui, ça, c'est le solo. Je vais mettre la boîte dans le Donc devers. on a besoin par contre de ça. Oui, On a besoin par contre de ça. je t'en prie. Ça, c'est les cartes actions, on les met là. Et donc, alors, ici, on va jouer avec, on nous demande, carte, alors ça c'est pour le russe. Oui. Donc ça, ce sont les cartes qu'il y a Voilà. à l'intérieur. Il y a 25 cartes russes, 25 cartes allemandes et 5 cartes contextuelles, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc là, tu les mélanges pas, Oh. il faut que tu extrais, Pardon, vas-y. les cartes 1 à 9. 1 à 9. Ok. Tac, tac, tac. Finalement, ça va assez vite. Hop. Voilà. Voilà. Et par contre, celles-ci, 1, tu 2, les 3, mélanges. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai mis la 10. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes qui vont avoir trait au scénario. C'est celles qu'on va jouer pour construire le scénario. Pas Et ça, toutes. Peut-être pas bah, toutes. peut-être pas toutes, non. Peut-être pas toutes. Bah oui, c'est là où tous les scénarios générés vont être différents. Ok. C'est quoi ça? Donc je ne suis toujours pas sûr de jouer russe. 10.
Tu as dit de 1 à 9, hein? Oui. Non, mais c'était pour celui-ci. Ouais. Non, 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 non. C'est ça qui est drôle. J'attends de voir, C'est monsieur. ça qui est drôle. J'attends de voir. Alors, Alors, à quoi on ça a une main ressemble? de 5 cartes. Ouais. On a une main Ouais. de 5 cartes. Ah oui, ça détermine des tas de choses. Des règles spéciales, la façon dont Ah si, il y si, a pour les points de pardon, victoire. excuse-moi, j'ai dit, non, j'ai dit des bêtises. Parce que je confonds, en fait, je confonds avec le générateur de scénario. Parce que dans le générateur de scénario solo, Oui, en fait, tu fais la même chose, sauf que tu ne détermines pas qui est qui. d'accord. Et c'est qu'à la fin que tu vas, au hasard, dire c'est l'IA Je qui va joue jouer. ça. Ah, d'accord. Voilà. Pour éviter de faire un scénario trop à ton Exactement, avantage. exactement. Je comprends. Donc ça marche très très bien. D'accord. Donc là, effectivement, on choisit dans la version multijoueur, Ok. on choisit. Donc toi, tu choisis en fait ton camp. Eh ben, j'ai pris l'étoile rouge. Donc tu joues Boum. les soviétiques et moi Ouais. je vais jouer. Donc alors je mélange ça. Oui. C'est là où je découvre quelles sont les éventuelles troupes que je peux avoir, puisque je vous le montre hein, en caméra déportée. Merci beaucoup, Nod. On a une carte divisée en 2 parties. Hein, j'imagine qu'il y a un côté règles et il y a un côté troupes. Donc plus j'en joue et plus j'aurai de troupes, Voilà. moins j'aurai de règles. Et on a besoin de ça aussi. Bon, voyons voir comment tout cela fonctionne-t-il donc. Tu as besoin de ça. Alors les PC, ça c'est important. Nos feuilles de marque. Donc PC, on a chacun 4 PC. Ok. Pardon, 4 PC. 4 points de commandement, on considère que vous êtes arrivé sur cette vidéo, peut-être pas forcément par hasard, et que vous avez déjà entendu parler du Conflict of Heroes, le jeu. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, Trick Track est bien fait, il suffit de cliquer sur le petit lien qui va avec le jeu, là, dans un petit coin, et hop, vous y allez directement. Donc on a 4 PC, le 4 tours de jeu se déroule en 5 tours autant pour moi, 5 tours. Voilà, ça c'est bon. Et on va entrer dans le vif du sujet. Par en où ça va commençant par le piquer, joueur qui monsieur? initiative, le joueur qui l'initiative, pardon, de joueurs. Est-ce que je vais choisir mes cartes ou est-ce que je les mets au hasard? Donc c'est toi qui as l'initiative. Donc Ouais. tu joues ta première carte. Voilà. En sachant que je vais en jouer combien? Alors, pardon, il faut que je les pioche. Il faut les piocher. D'accord. Ouais. Sur les 9 que tu as, tu en pioches, on a une main de 5. Ah, Et en fait, on va en jouer 3, 4. 4. C'est-à-dire qu'en fait, on va en jouer une de moins que notre main. Ok. J'en ai 5. Je ne m'occupe pas du reste. Je peux te Non, les non, redonner. on ne jouera pas avec. Ok. Tiens. Et là maintenant, je vais en jouer 4. C'est-à-dire, je vais en jouer 4. Alors tu vas en jouer une première. Ok. Et donc, tu vas décider de savoir si tu joues sa partie haute ou sa partie basse. C'est ça. On a 3 types de façons de jouer les cartes. Sur la partie basse, ce sont des unités. Donc, tu rajoutes des unités que tu vas pouvoir jouer. Si je n'en mets pas, j'ai rien. Non. Donc je vais être obligé d'en mettre. Oui. D'accord. Et sur les parties hautes, tu as 2 types. Tu as ce qui est lié au point de victoire Oui. et ce qui est lié aux règles spéciales. Donc, les D'accord. points de victoire, c'est souvent des conditions pour Je récupérer comprends. des points de victoire. Mhm. Et les événements spéciaux, ce sont des choses qui changent les règles du jeu, D'accord. qui reparamètrent un peu les règles du jeu. Voilà. Ok. Alors, je vais commencer justement par une règle point de victoire. D'accord. Ok. Donc, je la mets ici. Alors, tu la mets ici, comme Je la ça. cache. Exactement. Et comme ça, je vois. Point de victoire, retranchement. Vous placez 4 marqueurs tranchés n'importe où sur le plateau. Et pour moi, je marque 2 points de victoire pour chaque marqueur tranché occupé par au moins une unité soviétique. J'allais dire scientifique, excusez-moi. C'est n'importe où, Olivier? Ouais, alors, c'est n'importe où, oui, effectivement. Donc là, tu as quand même intérêt à les placer plutôt à des endroits qui de sont… mon côté. Voilà, de ton côté, Hein, tout à on fait. est d'accord. Mais tu peux les mettre absolument n'importe où. Donc là, je suis en train de chercher les marqueurs. Les marqueurs tranchés. Sinon, tu en prends 4 et puis alors c'est marqueur avec petit cercle vert, plus 2 et puis un petit 16 sur le coin. C'est pas très grave. Ça, c'est des bunkers. On peut pas jouer, je peux pas remplacer mes tranchées par des bunkers, tu veux? Ah bah alors, c'est où c'est tranché là, c'est dingue ça. Elle t'échappe? Tiens, une. Hop. T'en as une? Ouais, j'en ai une.
Ah là, c'est bon, je l'ai. Hop, 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 et hop. hop. Alors, on va dire que tu vas essayer d'avancer. Il y a des bâtiments, ça va Alors te évidemment, casser les la tranchées, on ne les tête. met pas dans les bâtiments, Bah non, hein, on ça est va bien de d'accord. soi. Donc, les tranchées, moi, je vais les mettre sur le côté du village parce que tu vas te faire friter la tête quand tu vas arriver en sortant des bâtiments. Ok, à toi. Et Ok. je marquerai donc 2 points de victoire pour chaque tranchée occupée par une unité soviétique. Ok, ok. Ce qui donne tout de suite une petite orientation scénaristique à ce Eh que ben nous allons écoute, jouer. moi je vais quand même tout de suite aller prendre ça. Hein. Ah, ça y est, tu as chopé des grosses unités, toi. Voilà, donc 2 unités de génie. Et Un là, ça me PC. donne un point de commandement supplémentaire. Ah, la vache. Donc le génie, c'est bien contre les tranchées. C'est pour ça que j'ai un point. Mais quel enfoiré. Il profite bassement de mon ignorance. Ok, je vais en jouer une. Est-ce que... qui va des non MMG, ouais, je vais jouer MMG plus mortier. Hop. Eh ben écoute, tu sais quoi, hein? Je vais jouer une carte qui va me permettre de t'accueillir dans les grandes largeurs, puisque je vais récupérer une unité fusillée, Voilà, alors quand on... MMG, Ok. mortier, camion. Voilà. Donc quand on joue une carte comme ça, en fait... Tu moi, stacks Ouais, je le stack. sur la carte. Parce qu'après, on a... soit les unités vont arriver par le bord. Mhm. Enfin, traditionnellement, elles vont arriver par le bord. D'accord. Mais tu as d'autres cartes qui permettent de les placer à des endroits spécifiques D'accord. dans ce que tu as en main. Dans ce qu'on a en main. Donc, et tu as un marqueur défense aussi. Et un marqueur défense, oui, tout à fait. Marqueur ça, défense, c'est ça. fusillé, camion, mortier, T'as combien? MMG. Un fusillé, Un fusillé, un camion, Ouais, une MMG, ouais. un mortier. Je te promets, tu vas t'en prendre déluge de grenailles sur la tête. Tiens, je vais là déjà ça et ça. Et Merci. Il me reste Bon, après. c'est là où il faut avoir bien trié ses pions si on veut aller vite, Oui, parce qu'effectivement, il faut chercher. Plutôt bah, que de le faire en direct, en tracter les mains, Ouais, ne c'est ça. vous inquiétez pas, à la maison, ça se fait très bien aussi. Un mortier de pendant que Olivier 82? travaille. Un mortier, oui, merci. Voilà, et il te manque juste le camion. Juste le camion, c'est ça. Ok. Tiens, lève là ton camion. Petit regarde. camion. Voilà, Tac, c'est fait. donc c'est toi. à moi. Alors, c'est à moi. Oh, c'est bon ça. Oh là là, ça c'est terrible aussi, ça. hein. La dernière carte, Olivier, tu as dit on en a 5, je vais en jouer Ouais, il y en a 4. une que La je joue dernière, elle ne joue pas du Je la tout. joue pas. Ouais, donc c'est à choisir au Mais pétard. je crois, hein, en plus, il faut que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Choisis. Ah, oh là là, il y a des règles spéciales de folie. hein. Il y a des règles spéciales de folie. Je sais pas. Attends. Après, ah non, je dis des bêtises, autant pour moi. Après que les joueurs ont joué toutes leurs cartes générateurs, D'accord. ils suivent les 3 phases avant de terminer. Ouais, donc c'est à toi. C'est à moi, écoute. Alors ça, c'est quoi ça? Où est-ce que tu vas, pardon, je vais le dire en français. Jouer point de victoire, règle spéciale. Tu pourrais ne jouer que des cartes avec plein d'unités. Bien sûr. Ouais, donc en gros, tu arrives avec une masse. Tu as beaucoup d'unités, mais en même temps, tu contrôles pas trop comment ça va se passer Ouais, pour c'est ça. gagner. Il Donc, va falloir aller chercher. Tu vois, là, par exemple, je vais jouer parce qu'on ne va pas jouer le jeu. Donc mais celle-ci, elle me fait trop Ça te fait triper, cette marrer. carte. Bah oui. Tu vois, je joue un événement spécial, Ouais. donc qui me donne plus un PC. Encore. Ouais. Et alors, je peux placer jusqu'à 2 unités. Donc, je vais prendre ces deux-là. Sur le plateau. N'importe où sur le plateau. Et je prends la carte arme grenade ou télermine. Donc, je vais prendre les grenades Oh, purée. avec mes Ouais, donc toi, en gros, tu te prépares aussi à me pilonner côté tranché. Tu vois, les grenades, moi je pense avec du génie, ça me semble être pas mal, tu vois. Ouais, attends, tu vas voir. Voilà. Vas-y, Et attends. donc, du coup, bah, forcément, hein, on va se la jouer comme ça. genre, Purée, mais en fait, c'est lui qui les a, mes tranchés. C'est lui qui les a, mes tranchés, pour l'instant. Voilà. Ok, tu veux la jouer comme ça. Je veux la jouer Tu comme veux ça. la jouer comme ça. Ok. Eh ben écoute, tu sais pas, hein. Je vais la jouer en embuscade, moi. Règle spéciale.
Je peux cacher toutes les unités soviétiques d'une carte ainsi qu'un marqueur mine n'importe où sur le plateau. Donc je me cache. Ok. Je vais me cacher. Cache-toi. C'est ça, je vais me cacher. Tu me trouves. Il m'aura jamais. Par contre, après, ouais, on va te tomber dessus. En même temps, je sais que tu as 2 points de victoire quoi, par chaque tranchée. Donc je pense que tu vas te cacher à un endroit où tu es. Je vais peut-être pas être loin. Non, mais je vais peut-être pas être loin. On est bien d'accord. Il va y avoir un marqueur de mine. Alors le marqueur mine est caché aussi. Ah oui? Bah oui, je pense. Vous pouvez cacher toutes les unités soniques d'une carte ainsi qu'un marqueur mine. Exact. Bon, alors là, évidemment, ça va demander un peu de temps. Oui, il parce faudrait. qu'il faut que tu je notes fasse sur les G5, G6, etc. Mais on considère que tous ces marqueurs sont cachés. Ok, à toi. Tu vas t'en prendre. Alors ça, il fallait le mettre tout de suite. Hein. Placer le marqueur défense? Ouais, ça, il fallait le mettre tout de suite. Alors attends, tiens. Oui, du coup, je ne savais pas que tu étais par là. On va dire que on va arriver par la porte. Voilà, parce que si tu arrives par la route, eh ben, du coup, on aura défendu un petit peu ce coin-là, mais on ne savait pas que tu avais déjà pris les tranchées, forcément. Oui, c'est excellent. Parce qu'en fait, c'est rigolo, parce qu'au fur et à mesure qu'on joue les cartes, on se fait déjà une histoire dans la tête. En disant, ah oui, mais c'est parce qu'il s'est passé ça, et en fait, du coup, tu es arrivé par là. Oh, il reprend des unités. Je prends des unités, je mets un marqueur défense. Mon marqueur défense, j'avoue que je ne sais pas trop où le mettre, on s'en fiche un peu, là, c'est juste pour expliquer. Et donc, je prends un fusilier, une HMG, c'est bon la HMG, ça s'envoie lourd, ça la HMG. Ouch. Ouais, mais pour l'instant, elle est loin. Hein. Il va falloir la ramener sur le théâtre des opérations. C'est parce qu'il me reste qu'une carte. Ah non, tu ne vas pas jouer ça. Tu ne peux pas jouer ça. À toi. Ok. Ouais. Alors du coup, je vais avoir besoin quand même de quelques troupes supplémentaires. Je vais prendre... Je crois que c'est une de mes unités préférées, la HMG. Eh bien allez, hop. Je vais prendre 2 fusillés, un petit canon et un chariot, et un marqueur défense, s'il te plaît. Tiens, le marqueur défense, le voilà. Moi, je vais arriver par ici. Donc 2 fusillés, un canon et un chariot. Un canon... Un canon comment? Anti-char ou... oui, c'est ça, un 76. Ah. Pardon. Ok, donc 76. Ça, c'est le canon... 2 fusillés? Ouais, 2 fusillés et un chariot. Vu que tu t'es placé là, forcément, je vais placer ça là. Vas-y, à toi. C'est à moi. Ouais, c'est moins drôle de commencer parce que je sais que tu vas avoir une dernière carte en réaction. Et là, forcément... Oui, mais en contrepartie, tu as choisi le plateau. Oui, c'est vrai. Tu as choisi ton bord d'entrée. Ah non, j'ai pas dit que c'était déséquilibré. C'est juste que jouer en action, je préfère jouer en réaction. Du bord d'entrée. Ça, c'est bien aussi, ça. Oh, c'est très, très bien. Ouais, ça va être un petit peu chaud tendu quand même. Mais bon, ça va être drôle. Je vais remettre de la bif. Alors, je prends un PC. Je prends un PC, je prends un mortier, un fusilier, une LMG. Oh purée, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. À toi. Bah oui, donc du coup, je vais forcément jouer en réaction parce que là, je suis en infériorité numérique là. C'est pas grave. Du coup, je voulais jouer un côté défense. Il me fallait placer un marqueur de contrôle soviétique. Et j'aurais pu placer toutes les unités. Sauf que là, du coup, je serais... Ah mais non, mais tu me diras, j'ai déjà ça. Ouais, allez, pour le fun, je vais le faire. Allez, hop, je le fais, tant pis. Donc, je place un marqueur de contrôle soviétique, s'il te plaît, à au moins 6 hexagones du bord d'entrée. Donc, je vais forcément m'écarter un petit peu de mes positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impeccable. Au moins 6. Du coup, on va le mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins 6. Il va être là. Là, le marqueur de contrôle. Et je place toutes les unités d'une carte n'importe où sur le plateau. Et je marque un point de victoire pour chaque marqueur de contrôle soviétique à la fin de chaque tour. Donc, du coup, on va prendre le lourd. On va le prendre ici. Tac. On va mettre les fusillés dans les tranchées. Ici. Et puis, on va mettre le chariot dans le bois un petit peu plus loin. Voilà, monsieur Olivier, on est prêt à vous accueillir. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Eh ben moi, je joue ça, moi, survie.
Sélectionnez toutes les unités allemandes d'une carte. Ok. Je vais prendre... Celle avec ta... Bah oui, avec ton unité préférée. Quoique... Ah, si, non. on se dégonfle, hein. On se dégonfle, hein. Voilà. Tu dois les placer Je dois les placer. à au moins 4 ex Ouais. de chaque bord. Ok. Donc ils peuvent pas être complètement Ouais. voilà, Ok. n'importe où. Et à 3 ex maximum les unes des autres. Ok. Et il va de soi, cette fois c'est une précision qu'on n'a pas là tout de suite, mais il va de soi que tu la places pas sur un hexagone Bah, où oui. tu aurais caché une Ouais, unité. bah, non, non, non. Ça me semble Oui. aller de soi, quoi. Attends, il faut que ça soit... Par contre, tu pourrais tout à fait envisager de la placer côte à côte. 2, 3, 4. Oui, oui. Ce serait vicieux, mais tu Ça, pourrais tout à fait envisager ça. C'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que j'ai fait. Alors, ce qui implique Ouais. que je gagne 2 points de victoire à la fin du scénario pour chacune de ces unités survivantes. D'accord. Ok. Voilà. Donc quand on a fait ça, on a joué toutes nos cartes. Alors, on va vous tracer un petit peu l'histoire, hein. On occupe depuis quelques jours une situation où on se regarde en chien de faïence. Là, avec les membres du génie, hein, ils nous enquiquinent, on aimerait bien récupérer nos tranchées. On a renforcé nos positions, il y a du renfort qui devrait arriver et on sait qu'il y a des unités renforts de ton côté qui vont débarquer. Donc ils vont débarquer par Oui, là, il y a oui, une deuxième unité, il y en a oui. une première unité qui est là. Oui, oui. Donc on s'est mis nous en embuscade, on a un peu miné le terrain, on vous attend. Mais j'ai le génie en pointe. Mais tu as le génie en pointe qui a déjà récupéré. Donc, eh ben voilà, il va falloir que moi, je garde le contrôle de mon quartier général qui est ici et que j'aille récupérer. Quant à toi, eh ben, il va falloir que tu défourailles tout ça, quoi. C'est ça. On est bien d'accord, hein? Donc en fait voilà, on défausse ces cartes conditions qu'on n'a pas utilisées, patati patata. On pose le marqueur PC sur la valeur obtenue. Nous on l'a fait en direct. Oui, on Donc, l'a j'ai fait en 7 direct. PC. Je démarque avec Ça, 4. ça, à mon avis, j'aurais bien aimé qu'on le joue rien que pour ça, parce que 3 PC de différence, Ouais, ça peut juste peut faire la différence très, sur la très mal. partie. Je sais. Voilà, donc on lance l'initiative pour savoir qui commence. Et On la peut se partie. réorienter gratuitement, et puis là on joue vraiment. Et la partie commence. Voilà. Donc, vous venez de voir comment est-ce qu'un scénario, comment est-ce qu'une mission, grâce au générateur à Conflict of Heroes, se fait. On a des cartes, c'est extrêmement simple, on choisit quel est le type de mission, on a le gabarit, et puis on se raconte son histoire. Ouais. On se raconte son histoire et ensuite il n'y a plus qu'à jouer. Alors ce qui est génial là-dedans, c'est Ouais. que, mais véritablement génial, c'est qu'en fait c'est un jeu Dans avant le jeu. Oui, c'est exactement ce que je Tu peux ressens. tu peux gagner la partie maintenant. En ayant impulsé quelque chose. Tu peux gagner la partie à ce niveau-là. En ayant fait croire que tu voulais, Ouais. oui, en orientant la partie. Tu peux gagner la partie là. Oui, tout à fait. La Et façon je pense dont que j'ai tu- gagné. Quel petit joueur! Quel petit joueur! Non mais alors, j'y crois pas. Je regarde juste en passant s'il y a quelques petites questions sur le générateur de scénario et de Alors juste mission. donc pour et donc voilà. Donc là ce qu'on a fait en fait, Oui. si on veut le jouer en solo, on fait la même chose, sauf qu'on dit pas t'es allemand, Oui, c'est t'es ça. soviétique. Mhm. On joue les deux dans l'intérêt Bah, des oui. deux camps. Bah oui. Et Parce quand qu'on sait c'est pas sur fait, qui on va tomber. et quand c'est fait, on jette le dé et ah bah ça c'est l'IA et ça c'est moi. Ah, c'est terrible. Voilà. Moi, je trouve ça très drôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des tuiles Oui. qui sont associées à certaines cartes. D'accord. Voilà, donc c'est le même numéro. Donc, Du coup, il la suffit, tuile- voilà, les tuiles vont venir là pour Il va se éventuellement passer ça. créer des ordres de réaction D'accord. ou des ordres de mission ou des événements de mission. D'accord. Et on les place à tel et tel endroit. Ce qui fait qu'on crée généralement, c'est vraiment génial, on peut même se créer nos missions en solo ou coopératif, comme on l'a dit dans la petite vidéo qui explique l'extension. C'était l'extension Conflict of Heroes, le réveil de l'ours. Pourquoi je précise le réveil de l'ours? Il va y avoir une réédition de l'autre boîte de base en 2016, Orage d'acier. Orage d'acier. Celle-ci, le générateur de scénario et de mission, ne va qu'avec le Oui, réveil de l'ours. parce que la construction du générateur de scénario est associée aux statistiques des unités. Mhm. Donc, pour équilibrer, ça ne peut pas être générique. Oui, c'est à la ça. différence du système solo, qui lui est générique pour le front de l'Est. Mhm. Parce que les tactiques employées sur le front de l'Est ne sont pas si différentes entre Mhm. 41 et 43. D'accord. La petite info exclue, c'est qu'on va avoir Guadalcanal qui va arriver. Ah oui. Et par exemple, dans Guadalcanal, ils ont mis en place un système qui fait que le jeu devient asymétrique. D'accord. Parce que l'Américain continue à jouer sur les points de victoire, mais le Japonais, lui, joue sur un autre système qui est le code Bushido.
D'accord. Et donc, du coup, il n'a pas la même philosophie. C'est-à-dire, les Américains, durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont quand même tout fait pour essayer au maximum de limiter leurs pertes. C'était un drame pour eux quand il y avait des pertes humaines. Les Japonais n'avaient pas la même philosophie. Il y avait un code qui faisait que quand bien même il y avait des pertes, ce qui comptait, c'était de ne pas être déshonoré. Voilà. Et donc, du coup, on a un système asymétrique. Donc, forcément, il y aura certainement un solo pour Guadalcanal, mais c'est un solo À prendre en compte. qui fonctionnera avec ce système de jeu. Tu vois. Système de jeu. Pour autant, c'est 95% des règles communes. Oui. Mais il y a 5% qui changent la philosophie du jeu. Qui changeront. Donc voilà, ça, on a attendu 2 ans pour avoir Le générateur le de solo scénario. et puis ça, mais franchement, je pense Il est là. que ça valait la peine d'attendre. Ce sont les joueurs qui en jugeront. Vous avez toutes les informations en main. Alors, on le redit, disponible maintenant, novembre, 39 €. Voilà. C'est un générateur qui a été fait par le fils de Uwe Eckert, Gunther Eckert. C'est disponible chez Asynchron. Merci, monsieur Olivier, De rien. nous avoir présenté ce premier petit scénario, juste histoire de nous titiller les papilles ludiques de ce wargame qui est Conflict of Heroes. Dommage qu'on puisse pas faire la partie cet après-midi quand même. Je pense que tu aurais perdu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être la jouer. Et puis vous jouerez la vôtre chez vous. Mais écoutez, bon affrontement, bonne guerre. Ciao.